Salut à tous, c'est Rinsaran. Aujourd'hui, on est parti sur une vidéo sur Outbreak, sur le mode contagion de Black Ops Cold War. Donc, on va commencer tout simplement par passer en revue les talents qui contient de nouvelles choses. Alors, si on part tout d'abord sur les armes, on a les lanceurs, on a les spéciales, chose que nous n'avions pas avant. Après, pour ce qui est des améliorations, c'est la même chose. Donc ça va changer à partir du niveau 4 où on va gagner 25% de dégâts supplémentaires. Alors soit en rapproché, soit en longue distance suivant les armes. Et 25% de dégâts critiques bonus, ça va être la même chose pour toutes les armes encore une fois. Après pour le niveau 4 et 5, il va falloir utiliser des cristaux d'éther raffinés, plus ou moins raffinés. Donc pour le 4 il va falloir un raffiné, pour le 5 il va falloir, alors je sais pas combien il va en falloir, on va voir ça. Sinon pour les lanceurs et les spéciaux évidemment ça commence avec les cristaux d'éther bruts pour les 3 premiers levels, ça change pas. On va sur les améliorations de combat, on a une nouvelle chose, forcez tous les ennemis de la zone à vous cibler pendant 10 secondes, la protection absorbe tous les dégâts pendant ce laps de temps. Alors ça va être un item pour tanker. Si on regarde les améliorations, bon bah ça c'est pareil, son activation répare entièrement votre protection, tuer des ennemis répare 10% de votre protection, donc ça vise vraiment à tanker les zombies pendant un certain laps de temps, j'imagine, dans les plus hautes zones du mode contagion. Les ennemis normaux explosent après vous avoir touché, la durée passe à 15 secondes. En vrai ce truc là ça peut vraiment être très fort, ça peut vraiment être très fort, hein. Tu casses du zombie, t'es invincible pendant un certain temps, tu booste tes protections, donc vraiment pour tanker les zombies et leur faire du mal, les ralentir, c'est très bien. Souffle de glace et mine énergie, on va passer là-dessus tout de suite. Couverture d'éther, on va avoir la vitesse de déplacement qui va être augmentée, ainsi que la quantité maximale de charge, alors ça c'est plutôt incroyable. Pour le heal, les alliés réanimés conservent leurs atouts, alors ça c'est pas mal quand tu joues en multi. Les rayons restent, moi je joue principalement en solo, donc les rayons restent sur leur position initiale et continuent, donc on lit pas très bien, mais en gros ça laisse un heal au sol après que tu aies claqué ce truc là, c'est pas mal du tout, que ce soit en solo ou en multi. Moi en tout cas pour le solo, parce que je joue principalement en solo, ça va vraiment me servir. Alors ça va dépendre, je pense que sur le mode contagion tu peux choisir un petit peu au départ, tu peux te dire tiens je vais jouer comme ci ou comme ça, puisque c'est quand même très vaste, très étendu, donc il faut vraiment définir comment tu veux jouer au départ, ou changer le truc en cours de route d'ailleurs. Mais ton atout va vraiment changer la manière dont tu vas jouer, et je sais que jouer avec ça, le fait de pouvoir garder un heal au sol pendant combien de temps ils disent, pendant plusieurs secondes, alors pendant 12 secondes si j'arrive bien à lire correctement. L'anneau de feu, le feu a une faible chance de tuer instantanément, bon, à voir ça, ce que ça donne, à voir si c'est possible que ça tue les élites aussi. Plus un joueur reste dans l'anneau, alors voilà, plus tu restes dans l'anneau de feu, plus t'as de dégâts, plus t'as de temps de mort instantanée, si t'es un mort instantané, plus t'as de temps d'anneau de feu, si j'ai bien compris. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Les atouts. Alors, les atouts, on a ce petit truc pas mal quand même pour le niveau 4. Donc je vais passer sur les trucs que font les atouts évidemment, puisque nous, ce qui nous intéresse c'est les nouveautés. Vous réapparaissez vers la fin de la manche en cours plutôt qu'au début de la manche. Alors ça en multi, vraiment très bien. Là, ça donne un intérêt, ça donne enfin un intérêt au soda pierre tombale. Et puis voilà, l'affaiblissement de l'atout quand vous êtes ah oui, empêche l'affaiblissement de l'atout quand vous êtes intervé. Alors ça j'ai pas bien compris, j'imagine que tu ne perds plus ton pierre tombale, ce qui doit aller directement en corrélation avec ça, qui est tuer un ennemi alors que vous êtes à terre, vous réanime et retire l'atout réanimation rapide. Donc tu peux choisir de supprimer ton atout bleu plutôt que de perdre ton autoréa, voire plutôt que de perdre ton pierre tombale. Et si j'ai bien compris, ton pierre tombale tu ne le perds plus quand tu tombes à terre, ce qui fait que tu peux décider consciemment de sacrifier ça plutôt que de sacrifier ton pierre tombale, sans risquer pour autant de perdre ton pierre tombale. C'est ce que moi j'ai compris. Le Juggernaut Insane, on gagne 25% encore de protection avec une fois que t'es sous armure. Donc une fois que t'as les trois trucs d'armure et que t'as les 50% en plus, à mon avis, t'es tranquille. Et ce truc là incroyable aussi, en cas de coup mortel, vous ne tombez pas à terre, mais toutes les armures sont détruites pour laisser qu'un point de vie. C'est incroyable, ça veut dire que t'as une chance de te prendre un coup supplémentaire après
après que ton altération, enfin après que ta vie soit complètement vidée. Donc ça veut dire que peu importe s'il te reste de l'armure, alors je pense que même s'il te reste pas d'armure, ça quand même, ça t'évite de te faire tuer, c'est quand même très fort. Donc Juggernaut à faire en priorité, je pense. Réparer les barricades plus rapidement, la boîte mystère génère une arme plus rapide. Alors, les barricades on s'en tape les noisettes, bien que... Enfin, surtout sur ce mode, franchement on s'en tape. La boîte mystère génère une arme bien plus rapidement. Alors ça c'est vraiment très cool. Et ça va dans l'ordre d'idée de ce mode en fait, parce que moi ce que j'ai vu c'est que ce mode, tu peux vraiment décider d'aller au charbon directement, sans spécialement farmer beaucoup avant, et te dire tiens je vais farmer sur le tas, et je vais y aller, ça va être plus dur, mais je vais gagner du temps. Et ça tu peux te dire tiens je vais faire ça, que tu ne pouvais pas faire ça sur les modes de zombies avant où tu pouvais moins le faire, parce que tu étais obligé de bâcher quand même un certain nombre de manches pour ouvrir les portes, etc. Que là si tu as envie d'aller au charbon directement sur les objectifs, directement sur les activités, sans avoir spécialement farmé d'essence pour les atouts ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Donc c'est vraiment très bien. Et ça va avec, puisque du coup, si tu as envie d'y aller à fond, tu vas au charbon direct, et tu dis tiens, et hop, bam, je vais en profiter pour la boîte mystère, et ben, la boîte mystère, t'as ton zombie derrière qui court, tu t'en fous. Et puis là, de toute façon, dans tous les cas, t'as même pas ton zombie qui vient te faire chier, donc la boîte mystère, hop, tac, 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 tu la farmes, dès le début, tu peux avoir une bonne arme, dès le début, tu peux aller charbonner, etc. Si t'as pas besoin d'attendre, ce mode est quand même révolutionnaire, et les atouts suivent le truc. Tirer et recharger tout en sprintant à toute vitesse, donc ça c'est cool. Lui, on n'a pas l'impression qu'il ait subi un up extraordinaire, bien que, quand on y regarde de plus près, utiliser de l'équipement tout en sprintant, bon ça, sur une grande carte, effectivement, ça peut être intéressant, supprime l'affaiblissement des sprints, ça paraît pas énormissime, mais mine de rien, au niveau confort et au niveau de la mémoire musculaire, entre guillemets, des mouvements, avoir tout le temps la même vitesse, parce que du coup tu vas être tout le temps à fond, c'est quand même super top. Les ennemis sont 50% moins résistants aux dégâts élémentaires. Bon. Je pense que ça peut être extrêmement puissant. Je pense même pas, je pense, c'est sûr. C'est incroyable, parce qu'une fois que t'as les modes, et que t'as ce truc là, laisse tomber quoi. Recharger produit une décharge de dégâts électriques qui inflige des dégâts et étourdit les ennemis normaux proches. Moins il reste de munitions dans le chargeur, plus les dégâts sont élevés. Alors, important, ça c'est vraiment cool aussi. Alors ça c'est vraiment, ce mode là il devient complètement essentiel, parce que là tu te lattes au corps à corps avec une arme de courte portée, ou même avec d'autres armes d'ailleurs, ça devient complètement incroyable. Ce qui va avec le Daikiri aussi, les dégâts critiques au moins de 10%, c'est-à-dire qu'on passe de 100 à 110%, et les tirs consécutifs avec 2% de dégâts supplémentaires. Alors, c'est-à-dire que plus tu vas tirer dans les mobs, plus ils vont prendre cher de façon exponentielle, mais jusqu'à 20% quand même. 20% de dégâts en plus, c'est incroyable, et 110% de dégâts critiques, de dégâts améliorés avec 20% de plus, ça fait très très mal. Donc, une fois qu'on va avoir débloqué tout ça, je pense qu'on va casser la gueule littéralement des zombies. Le nouveau talent des modes de munitions, c'est le souffle fracassant. Alors, c'est une explosion qui peut proc. Elle fait pas de dégâts de zone si tu ne l'as pas amélioré avant. Ça coûte pas grand chose à améliorer. Inflige également des dégâts aux ennemis. Boum, c'est le premier truc. Donc ça c'est quand même pas compliqué. Toutes les armures des ennemis normaux touchés par l'explosion sont des trucs. Tu peux one-shot les armures des mobs. Et une fois que t'as le soda et que t'as le soda des modes et que t'as mis ce mode là, t'es tranquille. Surtout sur une arme qui tire rapidement. Alors là autant te dire que le truc il proc dès que le temps de recharge a été... Et puis d'ailleurs le temps de recharge est amélioré dans les modes aussi je crois, donc en gros ça va proc dans tous les sens. Alors quand tu vois en plus que tu peux faire une réaction en chaîne toutes les 55 secondes au total, que le rayon de l'explosion peut être doublé et que les ennemis normaux touchés par l'explosion sont assommés, sur cette carte là je pense que t'as rien d'autre à prendre que ce truc là, bien que de ce que j'ai vu, cet atout là est devenu quand même vachement bien, parce que il lui manquait que ça. L'explosion transforme jusqu'à 3 ennemis à proximité. Ça veut dire que là, le truc devient réellement intéressant dans sa conception, c'est-à-dire que tu peux vraiment là faire pop plein de zombies alliés, entre guillemets, qui vont faire énormément de dégâts eux-mêmes, et qui vont faire pop d'autres zombies en explosant, d'autres zombies alliés en explosant. Donc ça va créer une sorte d'exponentialité de zombies dans tous les sens qui vont venir t'aider et créer encore d'autres. Tu vas créer une infection de zombies alliés, ça c'est bien, mais c'est eux qui tuent les zombies, c'est pas toi, donc pour les médailles, à voir ce que ça donne, c'est suivant ce que tu veux faire. Les ennemis spéciaux peuvent être transformés. À mon avis, ce truc-là, il est un peu trop fort. Il va falloir voir, à tester, mais à mon avis, il est un peu trop fort. Et bon,
Après, je sais pas quel est le max de difficulté dans le mode break, mais là, si tu veux un Dimashina avec ça, autant te dire que là, les 100 manches, ça va pas être bien dur à faire. Alors, le cryogénisation palier, alors bon, les ennemis spéciaux peuvent être ralentis, donc là, après, ça va être tout pareil pour un peu tout ça. Là, tu peux ralentir les ennemis spéciaux, là, tu peux paralyser les ennemis spéciaux, et ici, les ennemis spéciaux peuvent être brûlés, donc ça, c'est pour tous les trucs pareils. Là, tu fais exploser les... je sais plus ce qu'il fait exactement, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ralentir jusqu'à 5 ennemis normaux à proximité. Donc là, tu vas ralentir les mobs à proximité. Là, c'est pareil, tu vas paralyser des mobs à côté, etc. Et là, tu vas brûler les mecs à côté. Donc ça change pas, ça va créer quelques petits dégâts zone supplémentaires. C'est celui-là pour moi qui va réellement devenir intéressant, et celui-ci. Après, évidemment, sans surprise, le câble HS est vraiment extraordinaire aussi. On va avoir de quoi s'amuser, on va vraiment avoir de quoi choisir et s'amuser. Donc on a fait quoi? On a fait les modes de munitions, on a vu les atouts, on a vu les améliorations de combat, on est passé dessus, et ça, les classes d'armes, c'est fait. On va pouvoir aller se tester. Ah oui, alors, on a des nouveaux trucs ici, le casier de pack, donc c'est les packs que tu as. Bon, pas exactement à quoi ça sert. Là, on voit qu'on a tous ces véhicules-là, les véhicules qui sont dispo sur les modes comment... Outbreak, on a l'événement Contagion à faire. Alors dans Warzone, si tu drops sur la zone spécifique, tu peux aller faire tes défis, ce qui va te donner ceci. Je crois que c'est une variante du 1911. Et tu vas avoir plus ou moins la même variante en faisant les défis Contagion avec une variante du LW3, du Tundra. Donc voilà. Voilà. On est au courant de tout. On peut aller se faire, alors ça c'est très bonne nouvelle, on peut se faire le Contagion en solo. Parce que pour moi le Contagion c'était genre, il y a une grande map, zombies, truc, donc forcément il y a beaucoup de gens. Bah, pas obligatoirement, ils te l'ont mis en mode solo, ils ont respecté le fait que tu puisses jouer à zombie en solo. Alors ça reste un mode zombie, ça reste un mode zombie, jouable en multi et en solo, et ça utilise le principe des maps qu'on trouve en multi en bombe sale. Mais on est quand même sur le mode zombie, et on peut jouer en solo, donc pour moi ça a été un travail qui a été fait jusqu'au bout, qui a été fait, ils t'ont pas juste pété un mode, boum, sur le mode bombe sale, clac clac, non, ils t'ont fait vraiment le mode Contagion, ils l'ont bien mis en place comme il faut dans les menus, bien mis en place comme il faut à tous les niveaux, de ce que j'ai pu tester, parce que je suis allé déjà le tester, il est vraiment bien foutu, et donc on va aller se faire une exfiltration en Contagion en solo, histoire de découvrir un petit peu ce mode. Alors ce sera une exfiltration pour cette session-là, pour cette vidéo-là, de façon à faire un truc un peu court, axé sur la découverte, et on fera quelque chose de plus poussé, parce qu'évidemment il y a une infinité de choses à voir dans ce mode, et si on va aller voir tout ça, il faudra faire d'autres vidéos derrière. Alors après, pour l'instant, je théorise beaucoup, parce que je ne sais pas exactement comment va se dérouler le mode sur ça. Il y a du randomizing pour moi, ma théorie c'est qu'il y a du randomizing, je ne sais pas jusqu'à quel point, et je sais pas, je suis même pas certain qu'il y en ait. Donc là le but du jeu ça va être de se balader, d'explorer, de casser la gueule aux zombies, de looter des coffres, de fouiller, enfin t'as une tonne de choses à faire, de façon à te mettre le mieux possible avant de changer de zone, avant d'aller faire les objectifs. Je me repais de votre douleur. Et bien évidemment, t'as une chance de looter... Tout à l'heure, j'ai looté un Juggernaut là-dedans, enfin là-dedans, dans une caisse qui m'a été donnée après avoir fait un objectif secondaire. Donc voilà, t'as quand même une part de randomizing déjà sur le loot, et après je sais pas, c'est-à-dire qu'une fois que t'as fait l'objectif principal, t'as la possibilité de t'exfiltrer, ou t'as la possibilité de passer, en fait, un peu comme à la manière de NV+, de passer à un cran supérieur. Et le cran supérieur va te donner un nouvel objectif. C'est une map ainsi qu'une région aléatoire qui vont être mises en place. Et après, tu auras un objectif pareil aléatoire. Et du coup, ça plus le côté randomisé des loots, ça donne quelque chose une nouvelle aventure complètement différente à chaque fois. Alors là, on a un truc en l'air là. Ah donc c'est tout à l'heure j'en avais un dans les chiottes. Là j'en ai un en hauteur ici, alors je sais pas comment tu fais pour le...
Alors il y a peut-être une... Ça c'est pas des tyros ça, c'est... Bon en tout cas on a un coffre ici. On va prendre ça, ça mange pas de pain. Il y a tout un tas d'élites. Alors les élites qu'on trouve, les têtes de mort sur la carte, c'est des spéciaux, c'est pas des élites. Les élites j'en ai pas encore vu. Je pense que ça ne saurait tarder. En poussant un peu le mode, on va en voir. Alors les coffres ont différentes tailles aussi, donc t'as pas les mêmes trucs. On va se prendre une part, on va se prendre ça. Donc voilà, on a des essences gratos comme ça un peu partout. Donc celle-là là-bas, je sais pas comment tu la récupères, mais on va se diriger tranquillement vers l'objectif. Et t'as largement de quoi farmer sur la... Alors évidemment, mieux tu te mets avant l'objectif, mieux c'est. Wow! Ils ont arraché la porte les mecs. Donc là on va voir un petit peu tous les types de... Ok, bon, on va voir un petit peu tous les types de zombies. Tiens, il y avait un truc là. On va voir du zombie de Firebase, des chiens de Firebase, ou de D-Machina, enfin on va voir tous les types de trucs. Dans tous les sens un petit peu partout, donc ça c'est chaud, ça j'ai ouvert. Là on avait un zombie cramé de Firebase, là on a un civil... Je sais pas si on les voyait ceux-là... Mais on a un peu tous les zombies, donc ça c'est chouette. Couverte de votre bouffeur de chair pulvérisé. Faut pas hésiter, je pense, à farmer, à se faire des petites zones, à se faire des petits trips, parce que déjà c'est marrant, et puis en plus, tu peux te mettre très bien pour la suite. Moi, ce que je vais essayer de faire là, c'est avant toute chose, c'est d'aller chercher la touche du Gurnout. Parce que bon, tu peux te faire une activité, un petit truc un peu plus dur pour aller te choper gratos, mais je pense que tu l'as pas si souvent que ça déjà. Ah bah tiens, on est devant, on va le prendre tout de suite. Il coûte combien celui-là? C'est 2500, ok, bon, il manque pas grand chose. On a deux zombies dans le coin, c'est pas ça qui manque sur la carte. On va pas se mentir. En allant looter, en général, t'en as qui vont pop dans les baraques, tout ça, donc de toute façon... C'est très randomisé en tout cas. Je sais pas jusqu'à quel point et si ça concerne les zones ou pas, mais... En tout cas, c'est très randomisé, c'est très bien ça. Ça permet d'avoir une aventure différente à chaque fois. Mais ils sont où? Ah, il est là. Attendez, il m'en manquait que deux. Il y a quand même moyen de très facilement de les semer, donc ils sont un petit peu plus coriaces, on va dire. Où est-ce que je l'ai vu le truc? Ok, il est là-bas. Donc ils ont repris les maps, hein. Ils ont repris les maps du mode bombe sale. Ce qui est une très bonne chose, hein, parce que je pense que s'il y avait quelque chose à faire avec ces maps, c'était bien ça. Je pense qu'on va... Enfin, personnellement, je vais bien plus m'amuser sur un mode zombie ouvert avec ces maps-là qu'avec le mode bombe sale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, on va aller voir le... Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un petit véhicule par hasard? C'est étonnant qu'il n'y en ait pas un à proximité, là. Ça doit se trouver. Véhicule en vrai, c'est limite essentiel, parce que quand tu déclenches une exfiltration ou un truc, t'as un temps limité, t'es content d'avoir un véhicule quand même. T'es quand même content. On va pas en trouver. On va voir si on en a un sur la route. On va faire ça. Oula. Oula. Pardon de vous déranger, madame, mais... Un zombie en moins. Ok. Véhicules sont un peu rares, là j'ai l'impression pour l'instant. Alors après c'est peut-être parce que c'est la première zone, ça dépend peut-être des cartes. L'équipe scientifique a été décimée. C'est quoi ça? Ah oui, t'as... Ok. L'intervention va reprendre l'analyse du spécimen. Ah oui, donc là d'accord, ok. Donc si, donc ça confirme la théorie du randomizing, c'est-à-dire que là j'ai un objectif différent. J'ai un objectif différent, donc ma théorie est bonne et pas bonne. C'est-à-dire que... Les corps vocales du spécimen fonctionnent encore, apparemment. Alors j'aime autant avoir cet event là sur la zone 1.
sur une zone 2 tout à l'heure, c'était un peu chaud quand même. Faut pas se mentir. Donc en fait, on a un événement aléatoire, l'événement principal, Vous voilà quelle que tous soit la retour zone. en enfer. Ma question, ma deuxième question maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir, D'attaque, Non. repoussez-les. est-ce qu'on peut avoir une carte aléatoire à partir de la zone 1 ou est-ce que les cartes sont pas aléatoires? Je pense que les cartes c'est pareil que les événements, ça doit être aléatoire. Ça c'est vraiment très cool. Si c'est le cas, Elle communique. Ce qui signifie que d'autres vont venir. ok. Donc on a un Wakizashi qui ne tue pas tout le temps les zombies depuis quelques temps là. Ça c'est un peu chiant. C'est long leur truc là. Pas un truc à faire là? Ah là attends, ok. Ah on l'entend gueuler là-dedans. On l'entend bien gueuler. Un Alex. Ma lame s'abat à toute vitesse. Bon allez 4 secondes. On va essayer d'en flasher un max pour finir ça. Ah avec le max de points. Analyse du spécimen terminée. Vous avez tout ce qu'il vous faut, docteur? Toutes les données génétiques ont été récupérées. Les types des labos vont apprécier. Ok. Alors on va voir si c'est pareil que dans les cartes précédentes, c'est-à-dire que si en allant à la deuxième anomalie, ensuite tu as les machines qui pop et tout instantanément. On va voir. C'était le cas avec l'objectif que j'avais eu les 2 fois de suite, en fait j'ai eu le même objectif sur la zone numéro 1. Donc, alors, on va voir si c'est le cas. Oh, puis c'est sympa là, tu te balades, t'as pas l'impression de te balader dans un zombie, là il fait beau, tout est chouette, et boum t'as des zombies, donc ça change vraiment la donne. Avec les petits cristaux d'éther noir que tu peux trouver, alors là on en a peut-être, si on en a là-bas là. Tu peux trouver des cristaux d'éther noir dehors, donc tu sais que ça a été contaminé par l'éther noir, donc ça c'est chouette, j'aime bien le concept. Alors bon là on n'a pas eu l'objectif en question, mais on va sûrement l'avoir par la suite, il y a des objectifs où t'es propulsé dans l'éther noir. Donc tu peux aller te balader, alors je sais pas si c'est uniquement dans les objectifs, tu peux le faire par toi-même à des moments donnés, mais tu peux aller te balader dans l'éther noir, donc ça t'as une autre dimension, c'est quand même super chouette, tu peux y accéder en plus, dans ce monde-là, il manque rien quoi, il manque rien. Et on est qu'au début du test, donc c'est un plaisir. Bon, je pense qu'on va faire une exfiltration assez rapide, de façon à ce que je puisse setup mon délire comme j'ai envie. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc des récompenses, ok, donc t'as quand même ce truc là encore, ça c'est très bien. Voilà, t'actives la balise, voilà. Ça je pense que c'est inhérent à la zone 1. Alors après, peut-être que c'est pareil dans toutes les zones, je sais pas. Donc t'as ton pack à punch ici, hop, on va pack à punch ça, on va pas les mettre de mode parce qu'on peut pas, mais... Donc voilà, et c'est cette machine là en fait où tu choisis soit de voyager donc à travers l'éther noir pour rejoindre une autre zone et tenter un nouvel objectif à difficulté accrue, donc pas zone 2 par exemple, soit on s'exfiltre directement. En vrai, pour cette première vidéo, on va faire une exfiltration maintenant, parce que après ça oblige, dès la zone 2 ça oblige quand même à setup pas mal de trucs de ce que j'ai vu, parce que c'est pas si facile que ça, les zombies ils step up quand même pas mal. On va faire une exfiltration maintenant. Nova, Et Weaver. pour la Envoyez prochaine vidéo, on Raptor 1. s'autorisera d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Alors, pas oublier de se faire une petite armure avant de partir. On va réparer celle-là déjà. Donc voilà, alors oui, voilà, c'est ça que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas été prendre des Requiem véhicules, c'est Leader à dommage. Raptor 1. L'équipe d'intervention est prête pour extraction.
Parce que ce qui est pas mal, en fait, c'est qu'avec un véhicule, tu peux te rendre super vite sur la zone d'exfiltration. C'est vraiment intéressant quand même. C'est pas le moment de ramasser les cristaux. Il y a un petit peu de monde quand même. Hein. Alors j'ai pas acheté de flingue aussi, je suis un petit peu idiot. Alors on n'a pas croisé tiens de dragons là, parce que tout à l'heure c'est vrai que j'ai croisé un ou deux dragons là, des événements spéciaux. C'est quand même intéressant. On a quand même une super vue là, on va pouvoir aller nettoyer la zone d'exfiltration avec une vue magnifique. Oh, je sais pas ce qui me latte là. Ah oui, c'est lui. Je me demande ce qui me lattait. Vous n'avez pas appris de vos erreurs. Ah, oui, c'est vrai que l'altération, j'avais oublié cette histoire. Bon, après, c'est pas comme si j'avais 50 ans pour tous les tuer et que j'ai uniquement un katana. Donc, s'il y en a. Voilà, ok, bon, ça va. Bon, on peut faire une exfiltration juste au katana pour la première. Donc là, si tu veux te casser, bon, ça n'a pas d'intérêt, mais si tu veux te casser super vite, dès le début, c'est super simple. Alors, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu. Bien joué. La direction vous félicite. Le fameux dragon, l'activité, je sais plus le nom du truc, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, mais qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Enfin voilà, on a vu principalement tout ce qu'on voulait voir, pour la découverte, uniquement pour la découverte, on a vu un peu comment ça se passait, j'ai expliqué ce que je n'ai pas montré, et il y a un truc qu'on ne sait pas encore, en tout cas moi je ne sais pas encore, c'est le raffinement d'éther, des fragments d'éther. Comment fait-on pour raffiner des fragments d'éther noir? Je ne sais pas si c'est dans les menus, je ne sais pas si tu dois faire ça dans le mode ou si tu dois les récupérer d'une manière spécifique. À mon avis, c'est plutôt ça. Dans les hautes manches, tu dois récupérer des fragments d'éther raffinés. Donc ça, ce sera pour plus tard. Et c'est pas mal parce que ça permet de avoir les atouts très facilement. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, c'est tout ce qu'on n'avait pas encore vu. Donc pour cette première vidéo découverte, eh ben c'est pas mal. On a vu les choses principales. On n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir, mais on a vu les choses principales. Ok. Moi personnellement, le peu que j'en ai vu, le peu que j'ai testé, parce que j'ai testé 2-3 autres trucs qu'on n'a pas vu là, mais de tout ce que j'ai testé, pour moi, ce mode il est validé. Et archi validé. Parce que c'est un mode un peu, j'allais dire facile, c'est un mode un peu plus accessible de zombies où t'es tranquille. Je crois qu'après avoir s'être tapé Firebase avec le jeu de fléchettes, et potentiellement un zombie qui te fait chier, même s'il y a une technique pour pas avoir les zombies qui te font chier, enfin bref, après s'être tapé ces trucs là, je trouvais ça pas mal quand même. Alors il y en a peut-être qui vont trouver que justement que c'est dommage, mais moi je trouvais ça pas mal de pouvoir avoir un mode zombie où t'es tranquille, t'as pas le zombie qui vient te faire chier, à te casser la gueule systématiquement pendant que t'essaies de te setup d'une manière ou d'une autre, et de te stuffer, pardon. Et du coup, non, ouais, ça change, ça révolutionne le mode zombie à tous les niveaux. C'est randomisé sur les cartes et les régions pendant une partie de zombies, avec une sorte de mode NV+, tu te fais ta propre aventure sur un gros truc, t'as des véhicules, t'as les atouts, plein de trucs à débloquer, des nouveaux cristaux d'éther, c'est génial. Ils ont fait vraiment un super truc. Voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un commentaire, et on se retrouve pour la partie 2 du mode contagion, et puis d'autres modes zombies aussi, avec les nouveaux atouts, etc. On se retrouve pour tout ça dans la partie 2, partie 3, partie 4, dans les autres parties des prochaines vidéos, et bien sûr, les matins et les après-midi en live sur Twitch. Et d'ailleurs là on est vendredi 25, le jour de la sortie de ce mode, donc là cet après-midi, même s'il est déjà un peu tard, on va aller tester ça, on va aller continuer de tester ça en live, et la vidéo devrait sortir en même temps, plus ou moins en même temps dans l'après-midi. Voilà. Bon les amis, ciao ciao.